Bonjour et bienvenue sur Oh la Jardinette, la chaîne où je vous partage ma nouvelle passion, créer un mini potager dans mon balcon. Aujourd'hui, je vous embarque avec moi dans l'avancée de mon petit potager de balcon. J'ai fait quelques trouvailles en magasin, reçu une nouvelle commande Amazon, bricolé un peu, semé pour tester une nouveauté que j'ai trouvée chez Action, arrosé, bref, ça pousse et j'adore ça. Si vous aimez le jardinage en ville, le DIY et les petites astuces de débutantes passionnées, abonnez-vous pour suivre toute l'évolution de mon balcon potager. Je suis allée faire un tour chez Action pour chercher des jardinières suspendues, mais malheureusement, je n'en ai pas trouvé. Par contre, j'ai quand même trouvé quelques petites merveilles dans le rayon jardinage. J'ai pris des pots pour rempoter mes plants. J'en ai pris de 2 tailles avec leur coupelle. J'ai aussi pris des tuteurs car ça sert toujours et j'en aurai justement besoin pour les plants que je vais rempoter. J'ai pris aussi une toile de protection. J'ai l'intention de fabriquer plus tard en couture des housses de protection sur mesure à mettre sur mes différents bacs. Mes plants seront ainsi à l'abri des oiseaux, des pigeons qui cherchent à nicher partout et aussi à l'abri du froid. J'ai pris aussi ce dessous de pot qui me servira de plateau pour rempoter proprement. Ça va être plus facile à nettoyer. J'ai aussi pris des kits de culture. Ce sont des kits composés de terreau compact, de graines et d'un sac de jute doublé d'un sac en plastique étanche. J'en ai pris 3, mélange de fleurs, herbes aromatiques et mélange de légumes. Et je vais découvrir tout ça et vous partager tout ça dans cette vidéo. J'ai aussi reçu ma dernière commande de chez Amazon avec 2 outils super pratiques que j'ai hâte de tester pour semer plus facilement. Un semoir et une planteuse. C'est tout simple mais quand on débute, ça change la vie. Allez, c'est parti, déballons ces kits. Je commence par le mélange de fleurs. Voici donc le sac en jute que j'aime beaucoup. Il est simple et joli, facile à refaire en couture d'ailleurs. Pourquoi pas le refaire et vous montrer tout ça sur ma chaîne Oh la Cousette. Si jamais je le fais, je posterai le tuto. Alors n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne Oh la Cousette. Comme ça, vous serez informés dès que ça sortira. Vous retrouverez le lien en description de cette vidéo. Dedans, on y trouve des graines, la notice et le bloc de terreau compacté, empaqueté dans un sac noir étanche. J'ai bien lu la notice et j'ai même scanné le QR code qui m'a ramené sur une page internet avec des informations plus complètes sur les semis, l'entretien, la floraison et quelques conseils botaniques. C'est bien pensé, surtout pour les novices comme moi. J'ai aussi scanné les QR codes des kits pour les légumes et pour les herbes aromatiques et je suis tombée également sur des pages internet avec des instructions et des conseils adaptés à chaque kit. En gros, c'est très simple. Il faut juste verser 3 litres d'eau tiède sur le bloc de terreau, qui est d'ailleurs de la fibre de coco, et laisser le terreau pomper toute l'eau pendant 15 à 30 minutes. Mais comme j'ai lu qu'il fallait aussi faire des trous au fond du sac pour que l'excès d'eau s'écoule, ce qui est tout à fait normal, je me suis dit naïvement, je vais les faire avant, ça sera plus simple. Vous sentez la catastrophe arriver? Non? Attendez un petit peu. Je fais donc mes petits trous au ciseau et puis toute fière de moi, je dépose mon bloc de terreau au fond du sac. Là, mon cerveau ne percute toujours pas et me voilà en train de verser 3 litres d'eau tiède dans une passoire. Oui, une passoire. Heureusement, je m'en rends enfin compte. Dans la panique, je cherche comment faire pour éviter de renverser 3 litres d'eau sur le balcon et je renverse tout ça vite fait dans l'arrosoir et je trouve finalement une boîte en plastique dans laquelle je verse le tout à l'intérieur. Je finis par verser le restant d'eau chaude et laisse le bloc de terreau là-dedans. Finalement, c'est pas plus mal, c'est un mal pour un bien. Cela me permet de mieux voir ce terreau qui m'intrigue tant. C'est la première fois que je vais semer dans ce terreau de coco. Je me dis qu'il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Déjà, quand j'étais petite, je me rappelle que l'on m'apprenait à faire pousser des plantes en mettant les graines dans du coton que l'on humidifiait. Alors, si ça poussait à l'époque dans ce coton, pourquoi pas dans ce terreau de coco? On verra bien. Je vous partagerai évidemment toutes les étapes et j'ai tellement hâte de voir pousser toutes ces jolies fleurs et ces jolis plants. Du coup, pour les autres kits, c'était super facile et surtout, je n'ai pas fait les mêmes erreurs. J'ai rempli d'eau tiède, j'ai percé le fond du sac noir après que le terreau ait tout bu. Pendant le temps que le terreau absorbait toute cette eau, j'ai monté des petites étagères en métal que j'avais achetées à Ikea il y a quelques années et qui me servaient à l'époque pour exposer mes bijoux lors de mes salons créatifs. Alors pour ceux qui ne le savent pas encore, je suis créatrice de bijoux et d'accessoires et je partage toute ma passion, mes tutos, mes aventures sur ma chaîne Oh la Coquette.
Allez donc vous abonner et suivre mes aventures créatives là-bas. Je suis sûre que si vous êtes, comme moi, une passionnée de DIY, vous allez adorer. Ce sont des meubles faciles à monter. À l'origine, Ikea les vendait pour la présentation de plats sur des plateaux pour des buffets. Objectif, gain de place sur une table et jolie présentation. C'était vendu avec des plateaux, mais je ne les avais pas pris car j'avais l'intention de me fabriquer mes propres plateaux inclinables en MDF, que vous voyez d'ailleurs là. Mon idée est donc aujourd'hui de détourner ces jolis petits meubles pour ma jardinette. Ça me permet d'avoir 2 niveaux, d'aérer un peu l'espace et je trouve que ça rend vraiment super bien. Comme quoi, tout peut avoir une deuxième vie au jardin. Pour l'instant, je vais y poser mes kits dessus, mais à l'avenir, je vais fabriquer en tissu adapté des pots rectangulaires que je glisserai dans la structure et que je scratcherai dessus. Je vous partagerai bien évidemment tout ça sur la chaîne Oh la Cousette. Mon bloc de terreau a totalement absorbé l'eau. Je vais maintenant effriter un petit peu tout ça. C'est quand même un gros volume finalement. Et là, je tombe sur un truc un peu dur. Je me demande... qu'est-ce que ça peut bien être? Je regarde bien et là je panique. Je me dis mais c'est une dent. Heureusement je regarde un peu mieux et là pouf, c'est un caillou. Mais il ressemblait vraiment beaucoup à une dent, vous savez, une incisive. Et on ne sait jamais, hein, de nos jours on découvre des dingueries tous les jours. Hein. Bon, mon terreau est bien meuble maintenant. Je mets tout ça dans le sac et pour planter mon mélange de graines de fleurs, je décide d'utiliser mon semoir. Voici les graines, je ne sais absolument pas quelle espèce il s'agit, mais on le découvrira bien à la floraison. C'est vrai qu'il est bien pratique ce petit semoir pour viser plus juste et bien répartir uniformément les graines. S'il vous intéresse, je vous mets en description le lien vers Amazon. Je recouvre avec un peu de terreau, je tasse un peu pour que les graines soient bien en contact avec la terre et l'humidité, ce qui va activer la germination et j'arrose ce joli petit monde. J'enchaîne sur le kit de mélange d'herbes aromatiques, même punition, je parsème, je recouvre d'une fine couche de terreau, je tasse gentiment, j'arrose. J'attaque enfin le kit de mélange de légumes, cette fois-ci il y a 3 sachets de graines, les carottes, les tomates et les brocolis. C'est parti pour les carottes. Voici les graines, elles sont toutes petites. Je vais en mettre 3 par trou. Je vais m'aider de mon semoir et de ma planteuse cette fois-ci pour être bien précise. Elles sont tellement petites qu'il y a de grandes chances que je fasse encore des bêtises. Je plante dans la terre la planteuse et il faut dire qu'elle fait très bien son job. Elle fait des trous. Les trous sont parfaits et suffisamment espacés. Je fais tomber 3 graines par trou, mais là, je pense que j'ai un petit peu trop serré. J'aurais dû sauter un trou à chaque fois, voire même 2 trous pour leur laisser encore plus de place. Dites-moi en commentaire si j'éclaircis une fois que les plants sont sortis ou si je les laisse vivre leur vie. Une chose est sûre, le combo semoir plus planteuse, ça m'a bien aidé, ça m'a fait gagner du temps, ça m'a aussi évité de faire des bêtises. Avec les graines, vous voyez là où je veux en venir. Hein. Je recouvre. Remets les graines en trop dans le paquet et passe à la tomate. Je commence maintenant à avoir la main. Là aussi, je pense que j'ai un petit peu trop serré, mais quand elles auront germé et seront assez grandes pour les prélever, j'espacerai mes plants pour qu'ils puissent bien se développer. J'enchaîne maintenant avec les brocolis. Alors là, j'y vais complètement à l'aveuglette. J'ai jamais planté de brocolis. Voici les graines. Cette fois-ci, je décide d'en mettre 3 que dans 2 trous bien espacés. Je recouvre le tout, je tasse gentiment et c'est la douche pour tout le monde. Je glisse à chaque fois l'étiquette correspondant au bac et je les dispose fièrement sur mes petits meubles. Ce n'est écrit nulle part, mais moi je pense que ces kits sont juste des kits pour faire des semis et après il faut les repiquer dans la terre ou dans des pots adaptés. Mais sur la présentation, sur le packaging, tout pousse ensemble. Dites-moi ce que vous en pensez là-dessus. Et voilà, les 3 kits sont bien en place sur les étagères, bien étiquetés et moi, je suis ravie. Mon petit potager prend vie tout doucement, mais sûrement et je suis fière de chaque étape.
Merci à vous d'avoir suivi cette nouvelle étape de mon aventure de jardinière en balcon. J'espère que ça vous a donné des idées, de la motivation ou juste diverti et vous a apporté un petit sourire. Bien sûr, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer la suite. Ici, on jardine avec amour, on bricole avec passion et on savoure tout avec bonne humeur. À très vite sur Oh la jardinette!